propose qu'on reprenne, sans plus attendre la suite de nos aventures. Vous vous trouviez effectivement sur cette petite corniche, ce petit chemin en fait qui menait à la forteresse de Grimscale. Cette forteresse dont vous venez de partir évidemment, et sur le chemin, comme tu l'as dit Tony, vous aviez rencontré le cadavre d'Avarice. Et la dernière fois on avait arrêté là-dessus, sur la découverte du corps. Je vous rappelle que ce corps est en fait au final, enfin cette scène plutôt est en quatre actes, si je puis dire, parce qu'il y a le corps d'Avarice, qui est à moitié pris sous une espèce de griffon, enfin une espèce, carrément un griffon en fait. Et autour se trouvent aussi deux corps, avec des ailes visiblement. Je me souviens plus, je l'ai décrit cela, il me semble que si. Ah oui, des gargouilles. Ouais, c'est ça, ouais, il y avait les gargouilles avec. Et vous voilà là tous les trois, du coup. Les autres, c'est peut-être un peu soude, mais c'est comme ça. Vous voilà tous les trois. En vue de cette scène, avec dans votre dos la forteresse de Grimscale qui, à votre sens, à votre perception, semble poser son regard de ces deux orbites vides sur votre dos. Vous clouez de jugement et peut-être de pitié un peu. Qu'est-ce que vous faites dans ce retour au calme, ma foi étrange? Avant toute chose, je précise que j'avais lancé Enlarge sur Bulg pour qu'il porte le bloc de glace d'Icebreaker C'est hors très de la juste, forteresse. Et vu que c'est un sort qui ne dure qu'une minute, c'est terminé. Voilà. Donc Bulg finit écrasé sous la statue de Icebreaker. Voilà. Donc on n'est plus que deux. Voilà. Allez, vous êtes le maillon faible? Ah non, je rigole. Génial. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Comment vous sentez? Est-ce que vous nous partagez un peu ça? Est-ce que vous vous effondrez au sol quand vous réalisez ce qui vient de se passer? Est-ce que vous enquêtez tout de suite pour vous distraire l'esprit? Balek, je précise déjà qu'il Ah est bah moi, je le un connais peu pas plus pour le soutenu coup. qu'avant. Un peu plus de tenue. Non, un peu plus soutenu. Ah, soutenu. Il est encore plus bleu, tu vois, tellement il a froid. J'ai mis 2 secondes à comprendre ce que tu disais. Je pense que Shaiwan va, après être sorti de la forteresse où vraiment c'était ça puait, il va examiner un peu plus en détail le corps de Icebreaker pour essayer de déterminer ce qui lui est arrivé, dans quel état il est. Je pense que Shaiwan n'a pas encore bien réalisé. Et il est plutôt en mode, bon, il est victime d'un sortilège, il a été emprisonné là-dedans, il est piégé, comment est-ce qu'on peut le libérer, quoi. Ok. Je vais te demander un jet de médecine, mais avec des avantages, parce qu'il est pris dans la glace. Donc tu ne peux pas examiner son corps. Ça se tient. Ses facilement. avantages. Je peux en faire de même et l'aider, du coup. Oui. Bah si tu l'aides, ça lui donne un avantage, donc du coup ça fait un jet sans normal. désavantage, voilà. Bulk, tu peux aussi aider en retournant la statue, si tu peux. Si je vois que tu te penches sur son cadavre, enfin sur la statue, j'essaye de l'analyser en même temps que toi. Traitons-le comme un jet de médecine du groupe. Alors. Bulg, de toute façon, il va pas forcément. Enfin, il la connaît pas en plus, donc. Bah, il va préfères- filer un coup de main du fait de voir que ses amis jettent un œil, donc il va peut-être aider à manipuler, la glace ou autre, mais. Presque inconsciemment, Shaiwan va en appeler un peu à ses pouvoirs. Et du coup, je vais ajouter un des 4 et un des 6 à mon jet. Je le préviens d'avance. Ok. Pourquoi pas? Je vais même pas demander pourquoi ça parce que la réponse sera parce que je suis pété. Voilà. Et, c'est donc un 11 plus Non, 6, c'est un 17. C'est un 17. C'est un 17. À vous trois, il apparaît clair comme de l'eau de roche que votre ami, Icebreaker / Bladebreaker, est bel et bien décédé, pour le coup.
dans cette gang de glace. Ah, mais j'ai cru qu'on parlait de Non, Avaris. on était sur Icebreaker. Icebreaker. Là, pardon, j'en perds mes mots. Hop, pardon, je vois que la fenêtre des dés est mal cadrée. Hop là. Il apparaît effectivement que Icebreaker est effectivement bel et bien mort. J'essaie de le dire avec autant de franchise que ça, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas d'autre mot en fait pour décrire dans l'état lequel il est. De ton point de vue, Shaywan, pour répondre à la question que tu te posais tout à l'heure, c'est un sort probablement qui a dû causer ça. Mais pas, tu sais, pas les sorts jetés par des magiciens, des sorciers. C'est pas genre une boule de feu, c'est pas un trait de sorcier, c'est pas enfin un éclair sorcier, je sais plus le nom du sort là, tu vois. C'est pas ce genre d'effet de l'évocation. C'est plutôt comme si effectivement il avait été maudit et que subitement il était mort, tu vois. Ça te fait penser un peu aux légendes que t'as racontées d'Ekara, c'est peut-être tout Soud aussi, mais il y a très longtemps. Très longtemps, à l'époque où tu étais encore son disciple, où il t'a parlé des sorts les plus puissants jamais lancés, ce genre de sorts genre doigt de mort, mot de pouvoir mortel, ce genre de choses. Power Board Kill, hein, c'est de ça que je parle, je sais pas si c'est le vrai nom français, mais peu importe. Ça te fera peut-être penser à ce genre de sort, on va dire mort subite, tu vois, où en fait juste la personne a cessé de vivre. Ça paraît cru, je sais, mais dans la perception de Shaywan, je pense que c'est effectivement ça. Je précise qu'il est toujours pris dans cette gang de glace. Hein. Shaywan va rester silencieux quelques secondes. Puis il va lever les yeux vers Valek. Et les dents un peu, la mâchoire un peu crispée, il va dire: il s'est passé quoi là-dedans? Je ne sais. C'est pas pour lui, je ne sais pas exactement, mais. Elle m'a parlé, elle m'a dit que. Elle m'avait béni depuis la naissance et que c'était pour ça que j'avais pu relever les défis avec brio et elle m'a demandé de la rejoindre. Elle m'a demandé. Elle m'a demandé s'il était prêt à mourir pour la servir. Et j'ai refusé, bien entendu. Elle, elle s'est énervée. Elle a décidé de me retirer sa bénédiction. Je crois. J'ai fait très froid en tout cas depuis. Si t'as perdu quelque chose qu'Auril t'a donné, c'est ce qui pouvait t'arriver de mieux, je pense. Je dois avouer que depuis que nous avions rencontré ces fakes, poser des questions, je ne comprenais pas pourquoi je ressentais pas le froid comme tout le monde. Je voulais refuser de le croire, mais il s'avère que j'étais probablement béni par elle. On est On a resté jamais eu longtemps là-dedans. conscience. Je crois que pas, les gens n'ont pas entendu Bulk. Vous avez parlé en même temps. Ah ouais? Ah, mais j'ai répondu non, moi. Enfin, Ah, j'ai pas entendu le nom. moi j'ai compris et j'ai répondu non. J'ai demandé s'il en avait eu conscience. Approchez le micro. Ouais, t'inquiète.
effectivement, Valek, il fait extrêmement froid hein, sur cette île. On rappelle aussi, pendant que vous êtes là, peut-être que voilà, ça s'oublie un peu. On rappelle que sur cette île, il fait encore plus froid que sur le continent, hein, puisque vous êtes sur le, comme tu l'as dit, le QG, on va dire, d'Auril, du culte. C'est effectivement, pardon, extrêmement froid ici. Et cette espèce d'aura aussi un peu malsaine que vous ressentez depuis le début, comme si vous étiez observé, surveillé, écouté en permanence. Vous savez, cette sensation qui vous donne envie de vous retourner constamment, regarder s'il n'y a pas quelqu'un derrière vous. Regardez peut-être en direction de ces deux orbites aussi qui marquent le crâne de Grimscale. Je précise que c'est probablement la première fois que vous voyez Valek trembler. Je pense qu'il a tremblé aussi de douleur dans le combat contre Jesse, mais... Non. Non, non. Non, jamais. Il tremblait Moi- pas. Moi, trembler, non. Il avait mal, mais il tremblait pas. Bien. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Je pense que pour l'instant, Shawan fait rien. Il reste vraiment prostré devant le corps d'Icebreaker. Et il pleure même pas en fait. Il est juste bloqué, les yeux fixés dessus, comme s'il n'arrivait pas à passer à autre chose, comme s'il n'arrivait pas à raisonner en fait. Et Valek, justement, va dire bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bulg va déboucher une bouteille pour le coup, jeter au pied de la statue, puis dire quelques mots. Je pas forcément, enfin, le joueur n'a pas forcément d'idée, mais dire quelques mots à propos d'Icebreaker. Puis boire un coup et vous tendre la bouteille si. Shawan il va pas la prendre, il va même pas te voir. Ouais, Valek va la récupérer, boire un coup et dire quelques mots également. Bah non, en fait, non, il va pas dire de mots. Il va juste boire une lampée et je pense comprendre que Shaiwan ne prendra pas spécialement la bouteille à son tour. Donc la rendre à Bulg. Pour le coup, je vais plus la reboucher puis la ranger. Je sais pas quoi faire. Il y a eu plusieurs fois, depuis qu'on s'est lancé dans tout ça, où je savais pas comment on allait pouvoir changer quoi que ce soit. Qu'on est sûr qu'il n'existe aucune solution. Rien à faire, juste à l'accepter. J'aurais bien envie de te répondre que tout est possible, après tout, vous avez déjà été ressuscité une fois. Mais c'était dans un cas particulier, c'était grâce à une faveur divine, et là, c'est une défaveur divine. Il a été directement tué par Auril, si je comprends bien ce qu'a dit Valek. Pas le genre de choses dont on peut récupérer facilement, à mon avis.
Shawan, il va sortir la... la dague que lui avait donnée Icebreaker à Targos, je crois. Et de manière pas forcément brutale, pas forcément soudaine, mais de manière un peu erratique, à moitié à cause du froid qui crispe un peu les muscles, et à moitié parce qu'il a même plus vraiment l'énergie de s'énerver, il va commencer à donner des coups avec la dague dans la glace. Vous avez l'impression que c'est comme s'il voulait relâcher toute sa colère, mais qu'il avait même plus la force de le faire. Du coup, c'est juste des petits coups qu'il donne, les dents serrées. Et il va relever les yeux vers vous en disant: je sais plus du tout ce que je suis censé faire. Vous voyez cette dague? Si j'ai regardé Icebreaker avant de l'utiliser contre mon maître, c'était pour lui demander la permission de le faire. La dague était à lui. Vous savez pourquoi il me l'a donnée? Il m'a dit que si jamais... Je sais même pas ce que c'est que cette créature exactement. Mais si jamais Bladebreaker revenait et prenait à nouveau le contrôle, il m'a concrètement demandé de l'en empêcher, quitte à l'éliminer lui. Donc, ce que je me dis là, c'est que j'aurais pu lui éviter d'être tué par Auril si moi je l'avais tué avant, en voyant que c'était Bladebreaker qui était devant. Voilà le genre de choix qu'on va avoir à faire maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire? La première fois que cette lune s'est adressée à moi, la première chose que j'avais dit, c'était maintenant plus personne ne meurt. Depuis le début de cette aventure, on a vu des gens mourir de notre côté, on a tué des gens de l'autre côté. Et pourquoi? Trouver ça, j'imagine. Et je sors le bouquin. Je pense que ce C'est qu'il que nous c'est- reste à faire, c'est d'aller dans ce glacier chercher ce qui lui fait aussi peur. Mais tu sais que pour moi, c'est peut-être ça le pire. Parce que ce bouquin-là, c'est Bladebreaker qui le voulait. C'est Bladebreaker qui a toujours voulu aller dans ce glacier, pour ses propres raisons. Oya nous a déconseillé d'y aller. Oya m'a dit, il faut surtout pas aller dans le glacier. Et donc là, Icebreaker est mort, pour qu'on récupère ce bouquin dont on voulait même pas vraiment. Moi, en venant ici, dans le repère d'Auril, je m'attendais à ce qu'on ait des réponses, je m'attendais à ce qu'on en sache un peu plus sur elle, à ce qu'on trouve des infos sur comment la battre. La seule réponse qu'on a eue, c'est qu'elle peut nous tuer dès que ça lui chante. Donc est-ce qu'on va vraiment aller s'aventurer dans le glacier qui, indirectement, a causé la mort d'Icebreaker? Un danger qui est manifestement suffisamment dangereux pour que même cette déesse de l'hiver et de la mort en ait peur, et que ça a été déconseillé par la personne qui, c'est étrange de le dire comme ça, mais qui est la personne la plus sage que je connaisse, et qui sait ce qui se passe sur cette terre depuis des années. Et c'est ça notre seul objectif maintenant, c'est ça le seul point vers lequel on peut se diriger, avec toute l'incertitude que ça suscite. Je sais pas, Shaiwan, il est très clairement écrit dans ce livre qu'elle a scellé le glacier pour y cacher quelque chose, pour empêcher d'autres personnes de trouver cette chose. Nous avons entamé ce chemin pour essayer de trouver une solution à ce qui se passe ici et pour l'instant, c'est notre seule piste. Même si Oya nous a dit de ne pas y aller, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre.
parcourir les 10 cités et les terres gelées et peut-être sauver une personne à gauche, à droite, ça ne va pas suffire. Rien d'autre. Ah, mais au moins ce serait concret. On serait pas en train de se battre contre des dieux, en train de se battre contre le climat lui-même. Je serais pas en train de me battre contre mon propre maître. Vous vous rendez compte de ce que j'ai perdu en venant ici? Vous vous rendez compte de ce que j'ai perdu pour récupérer ce bouquin? J'aimerais avoir un peu plus en échange qu'une vague promesse en me disant que Auril a caché quelque chose et qu'elle veut que personne le trouve. Ça se trouve, c'est aussi dangereux pour nous que pour elle. Ça se trouve, en sachant qu'on y va, elle va nous éliminer. Comme elle l'a fait pour Icebreaker. Et c'est une partie... c'est une partie de la région dans laquelle même nous, on n'est jamais allé. C'est Que- c'est ce qu'il y a de plus hostile ici. tout ce qu'on a à faire, c'est faire exactement la même chose que toi. Faire exactement la même chose que toi avec cette dague. Garder l'espoir en espérant que les choses tournent bien. Ce sera peut-être pas le cas comme ça s'est passé. On, on a le choix entre subir ou essayer. C'est pas vraiment plaisant. Je pense pour personne ici, pour personne dans l'Édicité. Dans un cas comme dans l'autre. Mais moi, je choisis de ne pas subir. Je choisis de rendre la monnaie de sa pièce. Si je le peux. De toute façon, j'imagine que ça sert à rien de rester ici. On pourra en reparler peut-être plus tard. Comment est-ce qu'on peut l'emmener? Il est hors de question que je le laisse ici. Je suis d'accord. Mon maître, apparemment, appartenait de toute façon à Auril et de son plein gré. Mais Icebreaker, il est hors de question qu'on le laisse ici. Est-ce que vous avez un moyen de l'emporter ou sinon... Il était venu avec son dodo, je sais plus. Le dodo, il est resté. Il est resté sur le cachalot, je crois. Ouais, c'est ça, il est resté chez Engajou, quoi. Même pas. Il me semble que c'était même sur le quai, non? Non, non, il me semble Et qu'il avec avait nous. laissé sur le dos de Engajou. Ah, ok. Il était monté avec au quai là-bas, là où vous avez sonné la cloche. Il a fait le trajet avec vous, Gaston, et après, Icebreaker avait demandé à Engajou s'il pouvait le garder sur son dos pour le garder en sécurité parce qu'il était attaché à Gaston. Et Engajou qui avait dit oui, bien sûr. Avec son empathie légendaire, Engajou, souvenez-vous. Pour le coup, c'est même pas ironique quand je dis ça. Très bien. Je vais le porter au mieux, du coup, jusqu'à... Son. Ah, je vais considérer qu'à 2, 3, en vous alternant, tu vois, vous arriverez à le trimballer. Évidemment, ça va vous ralentir, hein. Mais. Après, vous pourrez. Si vous voulez l'emmener plus loin, vous pourrez le mettre sur le dos de. Trouver un système pour le faire porter par Gaston.
Qui serait horrible pour Gaston, soyons honnêtes, Hmm. mais ce serait envisageable. Euh... euh, p- Non, on va faire un truc. Hein. On va faire un truc. Je suis en train de réfléchir à ce qui serait le plus approprié. Euh, On peut aussi bricoler un traîneau. Tout est gelé ici. Je crois pas avoir vu d'arbre maintenant que tu le dis. Si, vous en avez traversé, rappelle-toi, t'avais pris une gifle au milieu de ces arbres. C'est gelé? C'était des arbres gelés, mais c'était des arbres quand même. Cette espèce de jardin là, vous avez été contacté par une apparition. Mhm. Vous avez dit de vous barrer. Vous n'avez pas fait. Non. Clairement, on n'avait pas fait. Mais là, il y a des arbres. Ouais. Est-ce que t'as vraiment envie de toucher aux arbres d'Oril? Au point où on en est. C'est toi qui vois. Euh, Après, il y a plein de campagnes, hein, si tu veux. Après, on a touché à son ultime. Voilà. On lancera ton Annihilation. Voilà. Avant, juste avant ça, Shaiwan va quand même s'approcher d'Avaris. Oui. Même si bon, c'est un peu le moindre, le cadet de ses soucis Oui, là bien tout de sûr, suite, ouais. mais il va quand même examiner un peu son corps, regarder ce qu'elle avait sur elle, essayer de savoir ce qu'elle venait faire ici. Ok, je vais te demander un jet d'investigation. S'il y en a d'autres qui l'aident, ça se fait avec avantage. Ça va en faire pas un groupe check, mais un jet de groupe, on va dire plutôt. De toute façon, là, vous avez le temps, donc. Let's go. Pour le coup, comme je disais tout à l'heure, quand je pensais que c'était par rapport à Varys et non Icebreaker, j'ai Ah, mais réussi à manipuler le corps. j'ai fait 2 de trop tout à l'heure. Il y avait déjà le guidance dans mon jet, je l'ai relancé derrière, autant pour moi. C'est pas grave, t'inquiète. Ok, j'ai Euh. noté bonne gueule. Hmm. J'ai noté, je dis tu retournes le corps qui est raide en fait parce qu'il est gelé. Hein. Rigidité cadavérique plus la glace, bon ça fait... c'est un bon congèle là où vous êtes quoi. N'est-ce pas? Ok, donc je vais juste rajouter. Donc je prends l'avantage et je vais juste rajouter un D6 dans ce cas. Ok. Je vais encore le faire 2 fois. Hop. Je peux le faire sur moi ou juste sur les autres d'ailleurs? Maintenant que je réfléchis. Cosmic Command. Oui, je peux le faire sur moi. Donc ça fait 16. Ouais, attends. Oh, j'ai mon overlay, j'ai l'impression qu'il a bougé. Ouais, 16, très bien. Valek, tu cherches quelque chose en particulier toi Parce que Jumble m'a dit qu'il cherchait dans le corps. J'ai bien compris chez Wad la scène en général. Tu regardes du côté d'Avaris et tout, c'est ça? Oui, non, oui, je regarde plutôt du côté d'Avaris, mais je vais pas, enfin, je vais même pas chercher à comprendre comment elle est morte, puisque si je me souviens bien, elle avait l'air déchiquetée par des gros griffes. C'est le griffon pour le coup qui a été principalement lacéré. De toute façon sur un Ah, 16 ok. pour le groupe globalement. Vous allez remarquer que Alors- c'est le griffon qui a été principalement lacéré par les griffes du roc. Évidemment Avaris a pris 1 ou 2 coups de serre, enfin je dis griffes mais ce sont des serres, hein. A été déchiqueté par aussi des coups de serre perdus on va dire. Mais ce qui l'a tué c'est évident que c'est la chute. C'est le crâne qui est fracassé, elle a dû tomber dans des rochers un petit peu à côté ou quoi. C'est éclaté un peu, vous voyez qu'elle a même pas essayé de se traîner en fait, donc elle est morte vraiment sur le coup. Les gargouilles, même topo, il y en a une qui est fendue vraiment en diagonale de manière vraiment très sale pour le coup. Donc la neige est un peu rougeâtre autour de cette gargouille. L'autre a des membres coupés, enfin on va pas décrire plus que ça, mais elles ont été violemment tuées. Vous remarquez que Varys elle a voyagé avec du matériel pour le coup, de l'équipement. J'imagine que vous allez prendre le temps peut-être de fouiller aussi un peu ses fontes, son sac à dos, etc. Hmm. Ouais, vite fait. Si ça peut nous apporter des infos, parce que c'est pas anodin qu'elle soit là quand même, je pense. Ouais. Vous allez trouver plusieurs choses dans ces fontes.
Vous avez trouvé déjà quelques jours de rations. Autant 5 jours de rations qui sont gelés. Enfin, c'est de la viande séchée principalement, des racines, de la soupe aussi de truite. Il faudra réchauffer. De quoi vous nourrir pendant 5 jours, grosso modo. Vous allez trouver tout un tas de bouquins. Ce sont des recueils pour le coup magiques. Vous allez trouver des cartes aussi de la région. Vous allez trouver son grimoire. Son grimoire à elle, je veux dire de magicienne, pour lancer des sorts. Vous allez trouver un journal. Pas un journal intime, mais un journal dans lequel on prend des notes, quoi, vous voyez. Et un peu plus loin, il a volé parce qu'elle l'a lâché juste avant de tomber. Vous allez trouver son bâton. Rappelez-vous qu'elle avait un bâton avec elle. C'est un bâton pour le coup très beau, très bien fait, de très bonne facture. C'est un bâton pour le coup magique, hein, vous l'aurez compris, c'est même plus un sceptre. Et il me faudra un jet d'arcane si vous voulez en savoir plus là-dessus. Après, à vous de me dire si vous lisez les notes ou pas. Ouais. Juste un œil. Ouais, pareil, je pense que je me demande, enfin, je vais même dire tout haut, mais qu'est-ce qu'elle faisait là? Et c'est moi qui ai le carnet, je vais essayer de voir si c'est les dernières entrées, voir pourquoi pourquoi elle survolait l'île en fait. Ouais. Bulk 20, c'est un bâton que tu reconnais pour le coup. Toi, on t'en a, enfin, tu le reconnais, je pense plutôt parce qu'on t'en a déjà parlé de ce genre d'objet. C'est des objets qu'on a déjà croisés dans la région, dont on a déjà parlé. Peut-être tes collègues gardes, peut-être tes parents, peut-être d'autres connaissances au bar ou autre, enfin à la taverne. C'est un bâton de froid. Staff of Frost en anglais. Donc un objet magique très rare. J'en dirai pas plus pour le temps que quelqu'un ne s'y est pas lié. Mais c'est un objet qui permet de contrôler en tout cas l'énergie du froid. Valek, toi qui parcours les notes en... Je te dirai à mes Pardon. collègues. Hein? Je vais donner l'info à mes collègues. Ah oui. Ok. Valek, toi qui parcours les notes, tu remarques que dans les cartes, si tu les regardes en diagonale, c'est le plus simple à regarder parce que t'as des annotations dessus, en fait t'as pas de grosses lignes de texte à lire, de gros pavés de texte, tout ça. Tu remarques qu'il y a plein d'emplacements qui ont été cochés. Avec des notes du genre pas ici, chou blanc, pas par là, impasse. Il y en a un peu partout dans toute la région, tu vois, tu sais pas trop ce qu'elle cherchait. Et tu vois qu'il y a une grosse patate qui est dessinée au niveau du glacier Reged au nord-est. Et dedans, tu vois qu'il y a un mot qui est écrit, c'est un nom propre. Itrine. H-I-T-H-R-Y-N. Puis devant, tu as un petit comme pour, tu sais, comme tu représentes un sentier de montagne là, tu vois, c'est qui fait des virages un peu dans tous les sens. Il mène de cette patate là, avec des points d'interrogation dedans, hein, avec de cette patate là jusqu'au bord du glacier, tu vois, qui est écrit caverne de l'avidité, point d'interrogation. Et tu vois qu'au niveau où le trait rejoint ce bord du glacier, en fait, qui est très schématique, hein, c'est pas une carte à l'échelle ou quoi, hein, c'est plutôt un croquis de la région, si tu veux. Alors assez bien fait, hein, pour le coup, c'était fait des outils de calligraphe, etc. C'est pas moche, c'est un truc qui a été fait pour être compréhensible et durer dans le temps. Et au niveau de ce croisement entre ce qu'elle a mentionné, en tout cas, comme étant les cavernes de l'avidité, tu vois que il y a une flèche qui a écrit où est cette putain d'entrée. Tu parcours les autres notes, tu vois qu'elle, le journal pour le coup c'est un journal qu'elle tient quotidiennement, presque quotidiennement. Tu vois qu'il y a des dates qui sont notées. Alors toi t'avais aucune connaissance, tu sais pas à quelle date vous êtes, hein, cette heure-ci. Donc vraiment vous avez sûrement perdu la notion du temps à force vu qu'il fait nuit tout le temps. Tu vois qu'il y a plein de trucs, ça remonte à loin. Le grimoire, bah, c'est un grimoire de ses sorts. Tu remarques que dans le tas, t'as une liasse en fait de papier qui commence à être humide à cause de la neige et de l'environnement.
Et tu remarques que là-dedans, c'est une écriture en patte de mouche qui ne correspond pas à celle du journal. Ce sont clairement des notes d'une autre personne. Et en plus de ça, tu as des livres, comme je le disais, sur la magie en général. Et quelques-uns sur l'histoire et la culture Nethéris. De l'Empire de Netheril. Je peux te donner plus d'informations sur ces journaux-là, mais il faudrait que tu y passes plus de temps, on va dire. Oui. Que tu prennes Oui, le bah temps de oui. les lire en détail, mais là, de ce que tu lis en diagonale, c'est ça. Et Shaiwan, j'ai pas bien saisi ce que tu... J'ai pas dit ce que je faisais. C'est ce qui me semblait. En voyant son bâton, Shaiwan va se souvenir que quand il l'avait croisée à Cardinval, elle avait un corbeau avec elle. Et Oui. toujours dans cet état de... où il sait pas trop où il en est, Shaiwan, il est un petit peu décalé par rapport à la logique et la réalité. En fait, il va lever les yeux, il va regarder un peu dans le ciel, chercher des yeux ce corbeau, en se demandant s'il est encore là. Le ciel est vide. Il n'y a pas de corbeau. Il n'y a pas de corps de corbeau non plus. Oh, tu te sens extrêmement seul en regardant ce ciel vide, des plus vides pour le coup. Désolé, ça t'aide peut-être pas. Non, non, mais Pour le coup, c'est ce que Shaiwan a observé. Ou ne pas observé plutôt. Tony veut faire comme Momo avec son druide et récupérer tous les anneaux. Tu récupères tous les pets. Je veux tous les pets. Donc t'en invoques pas assez comme ça te suffit pas. En parlant de ça, Alors j'invoque 20 chouettes et on rentre à la maison, ok. presque. Là-haut. En fait, Là-haut, ouais c'est ça, c'est le remake version D&D de là-haut. J'avoue les gars. non, je pense que le plus approprié, Shaiwan va à nouveau s'approcher d'Icebreaker et il va fermer les yeux, se concentrer. Et vous allez voir la statue de glace, qui est maintenant Icebreaker, qui va se soulever avec comme s'il y avait un espèce de grand tapis de fourrure blanche qui poussait en dessous de lui et qui grandissait. Et vous allez voir un ours polaire qui semble sortir du sol et qui soulève la statue. Et Shaiwan va juste placer sa main sur le côté pour éviter que la statue se casse la gueule, étant un peu en équilibre sur son dos. Et faire un petit pas de patte sur le pelage de l'ours en disant bon, allons-y. On n'a pas pu faire grand chose pour lui, mais au moins il peut repartir la tête haute, plus ou moins. L'ours qui sent ta tristesse, ton abattement, qui te rend un regard rempli d'une empathie pour le coup, celle que tu apprécies, celle qui vient du monde sauvage, celle qui est sincère, celle qui est simple, celle qui n'est pas en prise de se battre contre une déesse, celle qui n'est pas en prise d'une quelconque lutte dans laquelle tu t'es embrigué il y a quelques mois de ça, quelques semaines même plutôt. Peut-être que c'est un côté réconfortant, au moins sur l'instant. Ça ne guérira pas tes plaies, mais... Très clairement, en invoquant l'ours, il pensait à Yamin Artok. Oui. C'est pas elle. Hein. Garou. Non, bien sûr. Mais c'était l'inspiration, Ouais. le choix du joueur et le réflexe inconscient du personnage de faire appel à un ours. Et il va dire bon, je pense qu'on aura du mal à enterrer Avaris ici. Est-ce que vous voulez qu'on l'emmène avec nous On savait rien d'elle, on sait pas si elle a de la famille, quelqu'un à qui l'a ramenée, mais j'ai pas envie de laisser quoi que ce soit ici qui pourrait témoigner d'une quelconque victoire de la part d'Auril.
C'est comme vous voulez, moi je ne connaissais pas non plus. Toi, pour le coup, c'est vrai que tu l'as jamais croisé, ouais. Je propose qu'on l'emmène avec ses affaires et pire, on l'enterrera dès qu'on sera dans un endroit où ce sera possible. Ne la laissons pas geler ici. Comme toutes ces statues, Auril a déjà bien assez d'armées comme ça. Et donc, je vais demander l'aide de mes camarades pour hisser Avarice sur le dos de l'ours. Puis récupérer les affaires et let's go. Je fais un coup de main. Ok, je l'ai pas précisé, mais vous trouvez aussi une bourse avec de l'argent dans la besace d'Avarice. Il y a probablement beaucoup d'argent dedans. Enfin, beaucoup d'argent, dans le référentiel Valbise. Hein. Oui, oui. Et du coup, Shaiwan, dans un coin de sa tête, se dit ah, le grimoire, ça aurait plu à Godric. Et ah, la bourse, ça aurait plu à Johnny. Ils sont où tous ces gens? Ils sont Pourquoi tout tous le monde partis. m'abandonne? All my Valek, friends are dead. Valek est pas contre de récupérer la bourse, hein, t'inquiète pas. Là, tu m'étonnes. Il sait qu'il pourra plus nager pour aller chercher le trésor dans le lac, il faut qu'il économise. Hein. Puis d'un autre côté, le bâton sera peut-être plus astique. Mhm. Putain, ouais, j'avoue, putain, mais tu lui donnes à lui un Staff of Frost. Franchement, il arrive, l'enfer. il arrive à te cramer la région alors que c'est un bâton de froid. Et tu lui emmènes, Mais- sous 2 semaines, t'as une rébellion goblin, hein, vraiment. Hein. Oui. C'est sûr, hein. Il dit pour les gobelins. Et puis il va conquérir Brinchender et puis Nick. Des catapultes à base d'os de mammouth et de rochers en basalte, en granit plutôt de la montagne. Bien. Vous avez pris tout ce qu'il y avait à prendre pour le coup sur Avarice et tout. Alors je vais pas préciser, mais les gargouilles hein, sont à poil, hein, donc il n'y a rien de spécial à prendre là-dessus. Le griffon avait son matériel de sel, de monte, etc. Mais c'est beaucoup trop encombrant pour être pris. Puis je pense pas que ça vous intéresse des masses puisque c'est fait pour un griffon. En dehors de ça, vous avez pris effectivement tout ce qui vous semblait notable. Je considère que même vous avez pris les bouquins, évidemment, peut-être les ouvrages magiques, les trucs comme ça. Peut-être récupérer un sac également pour mettre tout ça parce Ouais. que. Bah, tu prends le sien, hein. Ouais, voilà. Un espèce d'havre-sac là, tu sais. Un gros truc de voyage quoi en fait. Au final, elle, pareil, elle a ses vêtements de voyage, de froid, etc. Je me rappelle, c'est une Tiefling albinos, hein. Donc le corps est blanc sur la neige blanche, tu vois, ça fait un effet. Étrange. Vous repartez le long de. Elle avait toujours sa robe rouge. Elle avait toujours sa robe rouge. Mais une tenue de grand froid quand même, parce que la robe, c'est pas ça qui protège quoi. Vous allez reprendre ce sentier. Je peux vous le montrer maintenant, effectivement. Ah non, c'est pas passé sur le bon calque, bravo. Voilà. C'est le chemin que vous avez pris, pour le coup, pour venir jusqu'ici, qui apparaît en bleu sur votre écran. Pour vous comme pour le stream d'ailleurs. Vous allez réemprunter ce chemin d'un pas lourd, lent. J'imagine que personne ou presque ne parle dans cette ambiance un peu morose, un peu carrément triste au final, avec les corps d'Icebreaker et d'Avarice sur le dos de l'ours, qui ne rechigne pas la tâche pour le coup. Vous allez un certain temps plus tard repasser au niveau là où vous aviez affronté le Yeti, souvenez-vous. Il est toujours là. Passe contre terre, il a gelé, il n'a pas touché, il n'a pas bougé, parce que ça fait maintenant peut-être une bonne semaine hein, que vous l'avez fait ce truc-là. Vous l'avez affronté. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes parti 5 jours Ouais. à l'isolation.
L'isolement, Dans ma pardon. tête, dans ma tête, On n'est les pas resté épreuves, plus c'était longtemps. instantané, c'était un effet Tardis, mais Non, non. C'est pas 2 semaines l'isolation? Non, c'était 5 jours. Ah, je croyais que c'était 2 semaines. Non, c'est 5 jours. Plus toutes les autres épreuves, plus il y avait l'histoire aussi de l'endurance qui a duré une quinzaine d'heures, je crois, si mes souvenirs sont bons, quelque chose comme ça. ouais, une Enfin, grosse bref, journée, ouais. vous êtes parti une semaine, quoi, en gros, depuis que vous êtes passé là. Il s'en est passé des choses depuis. Vous regardez ce corps pris d'une nostalgie, parce que à l'époque c'était plus simple. Ça paraît con, mais c'était il y a qu'une semaine, mais les choses étaient plus simples. Vous étiez 4, 5 avec Gaston. Enfin non, Gaston qui était là dans vos cœurs, qui est peut-être toujours là dans vos cœurs, mais qui n'était pas là physiquement. Et Oui, enfin, il y a quelques heures, ils étaient 2. Pas faux. vous allez arriver en vue de ces jardins étranges, de ce petit bosquet que vous aviez traversé à l'aller il y a une semaine maintenant. Est-ce que vous décidez de réemprunter le même chemin? Est-ce que vous contournez? Si on peut éviter de repasser devant la statue d'Auril, ça m'arrange. Ouais, j'allais dire la même. Vous faites donc le tour du bosquet, ces jardins un peu Ouais. étranges. Moi je les avais appelés la dernière fois, c'était les... ils sont où? Shayoan, il sait pas de quoi il a le Jardin de plus l'âme. peur, de la statue d'Auril et de ce qu'elle pourrait leur faire, ou du fait qu'il aurait envie d'essayer de démolir la statue d'Auril. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Oui, en fait, je pense que si on repasse devant cette statue, on va pas pouvoir se retenir que C'est ça. d'aller lui mettre des claques. Et c'est pas une bonne idée, je crois. Non, Bulg en a fait les frais l'autre fois, bon c'était pas beaucoup de dégâts, mais ça fait bizarre quand même de se faire gifler à distance par une déesse. Mhm. Vrai pour tous, hein, tout le temps. Mais après, Vous allez donc contourner. Regardez cette espèce de bosquet pris dans la glace, figé dans le temps, figé aussi dans l'espace, parce que rien ne bouge quand c'est pris dans la glace. Il n'y a pas de vrai vent, il y a juste une espèce de sensation de bise permanente, il fait froid, très froid. Valek, t'es content de marcher pour le coup, parce que ça te réchauffe un peu. Mais la sensation est étrange, tu sens le froid au niveau de tes orteils, ça te gêne? T'es tout le temps obligé de remuer tes orteils pour pas qu'ils gèlent complètement? C'est nouveau. Et honnêtement pas très agréable. Vous allez contourner ces bosquets, ces jardins... le vrai nom c'est Jardin de la Mort, d'ailleurs. Sympa. C'est Garden of Death en VO. Et Allez. voilà. Regardez du coin de l'œil cette brume qui envahit aussi les lieux. Vous sentez même de loin cette aura de froid. Et toujours dans votre champ de vision, toujours un moment, sur toute l'île, c'est vrai, ça presque partout. Il y a Grimskel qui est au-dessus de cette espèce de colline de butte au centre de cet iceberg. On rappelle que l'île est taillée dans un immense iceberg. A été façonnée dans cet iceberg. Avec ses yeux qui semblent vous suivre, peu importe où vous vous trouviez, vous avez l'impression qu'il vous épie, qu'il vous regarde, que ce regard vous cloue au sol, en fait, vous fait sentir comme des moins que rien, en fait, comme si vous étiez écrasé par la puissance de cette déesse, de ce lieu, de ce temps aussi au final, puisque c'est une période dans laquelle Auril est particulièrement puissante, bien qu'affaiblie par son rituel, de ce qu'on vous en a dit. Vous allez poursuivre cette route. Enfin, moi je pars du principe que vous retournez au même endroit par lequel vous êtes arrivé, mais c'est peut-être pas le cas. Je narre, je suis parti dans mon truc, mais comme d'hab. Non, c'est la logique. Le Mathias il s'emporte des fois. Mhm. Bien. Vous allez continuer sur ce chemin tortueux, passer... contourner l'un des seules excroissances de glace de cet endroit que vous avez déjà vu à l'aller, avec cet ours qui porte Icebreaker, Avaris. Votre démarche devient pesante, lourde, avec la fatigue, avec les nerfs, avec le stress, la tristesse. Et toujours dans votre dos, même si vous ne voyez pas ce regard pesant, lourd. Ces souvenirs de tout ce que vous avez fait pour en arriver là. Puis vous ne savez pas exactement combien de temps, probablement plusieurs heures plus tard,
Vous arrivez en vue du bord de l'île, en vue de l'eau. Enfin, le clapotis des vagues. Ça change un petit peu de... Comment dire, d'ambiance, si je puis dire. Ça vous fait quelque chose de nouveau, au moins, enfin. Fini cette glace autour de vous, enfin de l'eau, quelque chose qui bouge, en fait, tout simplement. Nous voilà parvenus en vue de cet immense dock, cet immense quai. Rappelez-vous qu'il était taillé pour des géants, hein, qui était immense. Les marches qui faisaient quelque chose comme 1 mètre, peut-être 60, 50 de haut, je ne sais plus exactement, mais qui était taillé vraiment à l'échelle de géants immenses. Là où Angajouk vous a posé il y a un peu plus d'une semaine. Et là où vous êtes maintenant. Il n'y a rien. Vous êtes seul. Probablement pas encore assez éloigné à votre goût de Grimscale, de la forteresse qui semble encore une fois vous épier, vous clouer sur place. Mais vous avez parcouru l'île pour le coup sans embûche. Que faites-vous ici? Appelé Angajouk. Je sais plus comment on devait faire, mais Valexé. Bah il vous l'a pas dit en fait. Il a juste dit appelez-moi, je saurai. Pour lui ça lui paraissait si évident. Shaiwan, c'est toi qui as plus l'habitude de parler aux animaux. C'est vrai que les cachalots Comment il faut c'est bien faire? ta cam, ouais. Euh, Shaiwan va s'approcher du bord de l'eau. Il va mettre la main à la surface, se concentrer. Euh, et il va essayer de sentir la présence d'Angajouk, sentir un petit peu les formes de vie dans l'eau, Mhm. savoir si Angajouk est à proximité. Mécaniquement, c'est le sort localisation d'animaux. Ouais. Et c'est à 5 miles. Merci la retard unit. Ça fait 7 Par retard unit. km, 7 km 5, 8 km en gros. 8 km même plutôt. Bref. Concentre, essaie de faire abstraction de tout ce qui s'est passé, de tout ce que tu as vu, tout ce que tu as ressenti sur cette île. Tu vides tes poumons de leur air, tu te concentres, tu essaies d'écouter avec ton esprit pour le coup tout ce qui est autour de toi. Tu ne ressens pas la présence d'Angajouk, mais tu ressens pour le coup la présence d'autres êtres. Ce sont tantôt des marsouins, tantôt des dauphins, tantôt des petites baleines, tantôt des orques. Tout un tas de créatures. Tu reconnaîtras certaines, pas toutes évidemment, mais certaines que tu auras déjà, on va dire, senties, ressenties même plutôt lors de votre voyage à l'aller, puisqu'ils vous accompagnaient. Rappelez-vous que vous étiez accompagnés presque tout du long, sauf au moment où vous êtes arrivé très près de l'île et fouf, tout le monde s'est un peu parti, s'est évaporé dans l'eau, comme une volée de moineaux. Cette phrase n'avait aucun sens. Mais tu te concentres et effectivement tu ressens la présence de certaines des créatures qui vous ont suivi. Peut-être certaines vous ont suivi juste 10 ou 15 minutes, certaines tout le long. Elles semblent tourner autour de l'île, tu vois, comme si elles la surveillaient. Alors des fois elles chassent, des fois hop, elles se retournent pour attraper un poisson, des fois elles jouent, des fois elles remontent à la surface pour respirer. Tu peux entrer en contact avec elles ou pas? Du coup, oui, si je sens pas Angajouk, je vais essayer de prendre contact avec l'un des poissons ou l'un des marsouins. Ouais.
Donc de l'appâter gentiment d'abord. T'as un contact télépathique avec ou... Non, non, Ah c'est non, parler merde. avec les animaux. Donc d'abord, faut que je le fasse venir. Et... Je voulais vraiment faire un RP marsouin. J'ai communication avec les animaux, hein, donc faut lui parler. Mais J'ai déjà fait un RP buissant l'autre jour sur Avernus. allez, c'est 800. Ça me fait Le plus meilleur peur d'entre nous. maintenant. Le meilleur d'entre Je nous. vous entendre imiter Flipper. Non, je sais pas faire ça. Je suis pas bon en imitation, ouais. Et bon. Oui, bah très bien, tu On veut vois. encore plus t'entendre imiter Flipper du coup. Non. Non. Du coup, peut-être que tu vas taper dans l'eau, peut-être que tu vas lancer des pierres, peut-être que tu vas. Ouais, je j'essaie sais de les pas, faire voilà, venir, ouais. de les appâter gentiment. Hein. Tu vois que ça marche presque immédiatement. Tu vois que d'un coup, il y en a 1, 2, 3 qui se tournent d'un coup. Et qui commencent à venir. Alors, tu vois qu'il y a une espèce de démarche, je mets des guillemets sur ce mot-là, une espèce d'attitude plutôt précautionneuse, tu vois, défensive, comme s'ils avaient peur en fait, de là où ils allaient, comme s'ils se méfiaient de tout en fait en allant là. Et puis allez, 1 ou 2 minutes après, peu importe, vous voyez 3 dos qui sortent de l'eau, avec les petits jets d'eau, c'est 2 marsouins pour le coup et un dauphin, et qui s'approchent de vous tout tranquillement, puis qui vous fixent avec leurs yeux noirs. Il y en a pour le coup, enfin c'est les 3 dans l'eau, ce sont 3 que tu auras croisés pendant votre voyage d'aller avec Angashuk. Et ils vous regardent tout frétillant comme ça, ils essaient de se rapprocher pour vous voir un peu mieux. Vous êtes sur le quai. Ils vous fixent, je sais pas si tu veux leur dire quelque chose ou pas. Sharon va se tourner vers les 2 autres et il va leur dire attendez-moi là, je reviens. Et il va plonger dans l'eau et il va Ouais. lui-même se changer en marsouin. Ah bah oui. Oh boy. Ah, j'ai eu trop peur, je me suis dit ok, c'est la fin. Il en a marre. Allez, Je vais pas d'en parler pour 2 PJ. Shayon, rage quit. Donc non, il va se transformer en marsouin. Oui. À la fois pour plus d'efficacité, voilà, pour pas leur faire peur et pour pouvoir plus facilement communiquer avec eux. Ouais. J'ai lancé le sort avant, évidemment. Bah oui, bien sûr. Et aussi parce que il a un peu envie, il a un peu besoin de ça. Voilà, il a envie d'être juste un animal qui nage et qui se prend pas la tête là tout de suite. Tu Donc m'étonnes. il va et donc en fait il va demander à ses copains marsouins de il va demander dans le langage approximatif auquel ça peut correspondre. Il va leur demander amenez-moi à grand frère. Grand frère là-bas. Et t'en as un qui part. C'est le dauphin pour le coup. Il part en mode Usain Bolt, tu sais, c'est la course quoi. Et il part d'un coup, il te regarde l'air de dire bah ah oui, je suis plus rapide que vous, donc il ralentit un peu. Et 2 autres marsouins qui commencent à le suivre tranquillement. Tu peux venir avec eux si tu le souhaites, y a pas de problème. Tu peux Ouais, juste ouais, nager, je vais- profiter de cela. Pour les Ah. 2 autres, vous avez juste vu votre pote se changer en marsouin et partir. Vraiment, Si je dis les druides peuvent faire les plus grands rage quits du monde. Ouais, c'est clair, ouais, je trouve ça trop Si à un bien. moment donné j'en ai ras le cul, je me transforme en oiseau et je me casse. Vraiment, c'est formidable. Je trouve ça super. Et vous partez. Je sais pas si pendant ce temps-là les autres ont envie de faire quelque chose en particulier ou de montrer une scène en particulier, je sais pas. Valek va être un peu étonné de le voir se transformer comme ça, mais Je crois que c'est la 2e fois de la campagne que je me transforme en animal. Oui. La première fois, c'était l'écureuil. ouais, un écureuil de pour l'évasion, ouais. pour monter une corde sur un voilà. cheval. Meilleure Ça a utilisation attends, ever. Ça a Du coup, duré 5 secondes. Mais toi, Du t'as coup, jamais du vu coup- Bulg. du Mais coup, oui, moi, Bulg, je l'ai J'étais jamais même vu. pas conscient. Je vais me tourner vers Valek, je lui dis il sait faire ça depuis toujours. Et Valek t'ignore. Euh, Pardon. Il a. Bulg, vous me voyez là? On me voit un peu, on me voit Je plus. crois que t'es muté. Bah ça, je l'avais jamais vu, mais il y a un moment, il s'était transformé en écureuil. Ah non, j'ai fait le cheval aussi, pardon. J'ai fait le cheval. J'ai fait le cheval Ah bon quand on a fui Arveatoras, il me semble. Ah oui. Et là, on avait Pulg avec nous.
Ah oui, oui, c'est non, vrai. Autant pour moi. Redcon. Oh, Contrôle Z, Contrôle Z. J'annule ses propos. abort. Je dépense un point de destin pour ne pas avoir dit ça. Ah, c'est noté. Ça me va. Bon. Mais pas pendant que cette conversation n'a pas lieu. Pendant que vous ne dites pas ça, Voilà. Pendant que vous ne dites pas ça, du coup. Shawan, tu vas effectivement te faire emmener en quelques minutes à cet énorme cachalot, qui est pour le coup très grand, même pour un cachalot, hein, avec très reconnaissable, avec sa selle et puis la bulle dedans, et tu vois la forme de Gaston qui se dessine à travers, tu vois. Alors tu vois parce que tu as la vision du marsouin, donc qui quand même se débrouille, enfin il voit, tu vois. Peut-être que tu écolocalises, je sais pas comment ça se repère les marsouins. Gaston qui a dû vivre la semaine la plus chelou de sa vie, Oui, sous l'eau. c'est clair, avec sa mangeoire. Le bec de hache qui a vécu sa vie de sous-marin. Et Engageau qui se tourne vers toi, qui t'entend arriver, qui te reconnaît, qui est averti par le dauphin qui trace. Grand frère, on les a retrouvés. Et tout content. Un peu, voilà, ils ont pas du tout conscience de ce que vous avez vécu sur l'île, hein, donc ils ont pas cette empathie-là. Et le cachalot qui se tourne vers toi. Oh, bon revoilà. Il te dit de sa grosse voix qui porte dans l'océan. On rappelle, c'est un cachalot animé, hein. Mhm. Éveillé, pardon, pas animé, éveillé. Il est pas animé, il est mort. Mais Et quoi, Ouais. il est mort? non, s'il est pas animé, il est mort. Ah. Non, il est pas J'étais là. mort. Oh, Le plot twist. En fait, vous restez sur le solstice parce que j'avais plein le cul de cette campagne et vous êtes mort. Ah non, moi je m'attendais à ce que ce soit un cachalot mort-vivant. Je suis le familier de Vecna. Non. Trop de croisement des fleuves, non. Parce qu'en plus, s'il est mort, il revient pas, il se cache à l'eau. Oh putain. Ouais. Allez. Et je vais décrire tous mes trucs maintenant par genre c'est un objet ou c'est un animal ou et après voilà c'est un bâtiment. C'est une arme. Cachalot-garou. Je suis en train de réfléchir à la blague du dauphin, mais je suis persuadé qu'on l'a déjà fait à l'aller. Je sais pas moi, j'ai fait sur Discord. C'est vrai. Et il se tourne vers toi, alors j'imagine que tu lui dis, je sais pas si tu peux RP avec, hein, si tu veux, je sais pas. Je prends peut-être un peu trop les devants des fois, faut pas hésiter à me calmer. Hein. Vous dire, oh bah tiens, détends-toi. Moi aussi j'ai le droit de jouer. Non. En vrai, il est pas trop d'humeur à taper les discutes, hein, Shaiwan. Donc, il va juste lui dire, bon, on peut partir maintenant si ça vous va. Sans problème. Chose promise, chose due. Et il avance de sa nage chaloupée. Je sais pas comment ça nage un cachalot dans la vraie vie en fait. Ça nage. Et quelques minutes après, vous allez voir, c'est peut-être écoulé 10 minutes, hein, Bulg et Valek. C'est 10 minutes très longues, hein, parce que vous êtes avec un ours polaire sur lequel il y a 2 cadavres un peu gelés. Niveau ambiance, on a connu plus fun. Vous voyez, Moi, je me suis collé à l'ours. pour avoir chaud. La chaleur. Il s'est posé, tu sais, comme les chats, là, tu sais, en sphinx comme ça, et puis il ronronne. Ah non. Grogne. C'est un ours de basse tête. Tu sens ta colonne vertébrale qui vibre. Ouais, c'est ça. Ouais, Il avec s'enterre le dans ours la qui neige grogne. à force, tu sais. Et vous allez voir qu'une dizaine de minutes plus tard, après que Shaiwan ait fait ce magnifique rush quit, ce marsouin quit, on peut dire, vous allez voir l'eau se soulever comme ça pour laisser apparaître cette immense créature marine qui vient lentement se laisser dériver avec quelques coups de nageoire assez précis pour le coup, mais tout tranquille quoi, qui viennent se planter contre le quai. Ah, cela fait longtemps. En vrai, je sais plus comment je l'ai RP la dernière fois. Ouais, comme ça, je crois. Merci. Bon, on va dire comme ça. Voilà. Alors, Oui. vous avez des histoires à me raconter? On en a quelques-unes de plus, oui. Gros blanc. Je te jure.
Je n'entends pas ni ne sens votre grand ami pour lequel j'ai gardé son oiseau. Ouf, Il est là, Là, mais... il y a un gros blanc. je suis désolé. il est là, mais effectivement, on l'entendra plus. Allez, il Et comprend. j'aurais jamais pensé que ça me manquerait autant. Vous... Je suis désolé. Même si c'est la vie. Une disparition de frères et de sœurs reste difficile. Montez. Je vais vous ramener. J'imagine que vous allez monter. Alors il y a Gaston qui est là. Et quand vous montez, effectivement, il remarque évidemment la stature de Ice/Bladebreaker. Et il va s'en rapprocher d'un pas très surpris, comme s'il avait peur d'y aller en fait. Il est pas du tout effrayé par l'ours pour le coup, parce qu'il est vraiment trop focus sur cette statue qui est sur le dos de l'ours. Et il le regarde et il fixe. Il tourne autour comme ça pendant que la bulle se referme au-dessus de vous et que Angajou commence à descendre. Alors visiblement par contre le dodo il a pris complètement ses 16. Hein. Il a fait un nid dans un coin, il suit complètement les mouvements avec ses pattes, vraiment il est habitué le truc, hein. C'est un sous-marin maintenant. Et il va venir se frotter un peu à cette statue qui est Icebreaker. Il va essayer de picorer la glace avec son bec, extrêmement affûté pour le coup. Il va émettre des petits bruits, des petits cris plaintifs, petits piaillements. Il va pas arrêter de tourner autour de l'ours en fait comme ça en essayant de becqueter à plusieurs endroits, essayer de se frotter, essayer de le pousser, presque à le faire tomber en fait si vous ne l'empêchez pas. Et l'ours va se laisser plutôt faire, il va essayer de lui mettre de temps en temps des petits grognements etc. Plutôt en mode tu m'énerves là. Mais l'oiseau a l'air d'être très triste pour le coup, très peiné de la perte de son maître et de son ami au final. Ce Gaston il vous cite depuis le début. À tel point que le bec de hache se piétine un petit peu autour et pousse un gros piaillement pour le coup, un cri vraiment qui vous fendra l'âme et le cœur de par la portée de sa tristesse. Il va venir se poser à côté, presque avachi contre l'ours, la tête contre la statue d'Icebreaker. Et ponctuellement, le trajet va être ponctué par des petits piaillements, le retour des baies, des petits... ils becquent en fait la glace sans succès. Pardon, ouais, Shawan va essayer de... ouais, juste d'être là, de lui tapoter un peu le cou. Voilà, sans chercher à communiquer ni rien, mais juste être là quoi. C'est lui montrer qu'il est pas tout seul. Pas complètement. Ouais, Valek aussi. Ah. Sauf s'il voit Shaiwan qui le fait rapidement, mais il comptait s'approcher un moment et poser au moins une de ses mains sur ses plumes et pareil lui montrer qu'il était là. Il vous retourne un Dernière, en regard. fait. Si les oiseaux avaient la capacité physique de pleurer, ils le feraient. Mais lui, il sait pas ce que c'est que de pleurer, il sait pas la libération que ça peut faire dans les scènes émotionnelles comme ça. Mais vous comprenez très vite qu'il y a une grosse part de sa frustration qui est là parce qu'il sait pas comment extérioriser, il sait pas comment passer ça. Vous voyez dans ses yeux toute la peine du monde. Vraiment, qui vous tombe dessus encore une fois, encore une couche par-dessus. Et en descendant dans l'eau, cette scène se tient. Angajouk ne nage pas très profondément pour le coup. Vous voyez un reflet sur cette bulle qui vous maintient dans cette atmosphère saine pour vous.
Vous voyez à travers l'eau, le ciel au-dessus, qui n'est pas étoilé, rappelez-vous, cette nuit éternelle. Vous voyez qu'il commence à se teinter de vert. Comme si l'on tirait un très grand rideau sur toute la région du Val de Bise, comme on le disait autrefois. En y regardant, vous avez l'impression vraiment de voir un petit point, plus gros que ça, un petit point. 2 ailes qui battent, et de très loin, 2 yeux vert bleu qui vous fixent. Encore. Du ciel. Auril visiblement ne vous perd pas du regard non plus. Est-ce que c'est lié au stress? Est-ce que c'est lié à la tristesse, à la peine que vous êtes, que vous partagez tous les trois, et avec évidemment Gaston? Est-ce que c'est vrai? À vous de voir ce que votre perso pense. Mais c'est une ambiance très pesante, très lourde, qui se déroule lorsque vous repartez de l'île de Solstice. Qui était votre objectif pendant au final très longtemps, sans que vous le sachiez forcément, on l'a formalisé très tard. Vous l'aviez su que très tard, que c'était là que vous vouliez aller, enfin que vous deviez aller pour la suite. Trouver peut-être une solution à tout ce merdier. Et au final, vous n'en repartez que triste. Et avec quelques pistes peut-être de plus. Mais sans résultat concret, peut-être que c'est ça qui vous abat. Angajouk va très vite cerner votre détresse et votre tristesse à tous les trois. Probablement celle du MJ aussi. Et ne dira rien par respect. Quand il y a des dauphins qui essaient, ou des marsouins, des ors qui essaient de taquiner un peu la bulle comme ils le font d'habitude, il les rabrouille immédiatement d'un coup de nageoire. Comme vous, pour vous protéger, comme pour faire en sorte que cette bulle soit aussi la bulle de votre deuil. Une bulle protectrice aussi pour vous. Il ne dira même pas un mot. Même pas je suis désolé, ou racontez-moi, ou rien. Il comprend. Tout de suite. Par cette empathie, Shaewon, que tu connais, cette empathie animale. C'est ainsi que sauf si vous voulez intervenir pendant ce trajet, mais ça va durer 1h30, 2 heures, quelque chose comme ça, le temps d'y aller tranquillement. Évidemment, de temps en temps, il remonte à la surface, donc vous vous rapprochez de la côte. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pendant ce trajet ou pas? Particulièrement. Vous allez donc rapidement arriver, pour un temps qui vous semble quand même très long. Arriver au niveau du quai, où il y a cette grande arche de pierre au milieu de l'eau. Cette cloche, bâtie sur des pontons branlants, précaires. Angajouk va refaire surface, très tranquillement, comme s'il voulait jusqu'au bout pas vous heurter. Et venir se poser contre Pouk, placidement. Contre le ponton, la bulle se rétracte. Ouf. D'un coup, de nouveau le froid qui arrive. De nouveau le vent. Il fait un peu moins froid. Je dirais pas qu'il fait plus chaud, mais il fait un peu moins froid. Quand vous arrivez dans le ciel, l'aurore d'Auril brille de 1000 feux pour le coup. Baignant toute la région. Dans un beau temps pour le coup, il n'y a pas de neige, pas de grêle, très peu de vent, pas de blizzard. Mais baignant toute la région dans cette espèce de teinte verdâtre, bleuâtre. Comme pour vous rappeler d'où vous venez. Et qui est la chef du coin. Angajouk va vous laisser tout le temps qu'il vous faudra pour descendre. Je sais pas si l'ours est encore là au terme de ce trajet. Non, non. Et même j'ai dû lancer plusieurs fois le sort. Hein. C'est 1 heure à chaque fois. Donc, T'inquiète. Donc là, non. Il n'y a plus d'ours. Vous allez descendre de Angajouk. Vous allez voir que tous les marsouins, les dauphins, les orques, peut-être des phoques aussi, puisqu'on est plus près des côtes ici,
Vous vous regardez avec leurs yeux plus ou moins gros, tous emplis d'une espèce d'une compassion aussi. Il y en a toujours 2-3 dans le lot qui essaient de jouer, mais les autres les rabrouent immédiatement. C'est pas le moment. Billy, c'est pas le moment. Et tout le monde vous fixe comme ça. Avec cette empathie qui est propre, encore une fois, au monde animal qui... Vous ressentez un truc, ils n'ont pas forcément besoin de savoir pourquoi en fait. Et juste, ils essaient de vous consoler comme ils peuvent en vous regardant, en vous fixant. Tout bêtement, en vous transmettant en fait des émotions via leur corps, leur regard. L'air de dire, on comprend. On comprend. Vraiment. Voilà de retour sur ce ponton. Ngajouk se tournera vers vous. Bien. J'espère que les histoires que vous me raconterez la prochaine fois vous auront rendu les... Comment dire? Vous auront rendu le sourire. Je crois que c'est comme cela que mon maître disait. J'espère que vous aurez pu trouver d'autres compagnons, d'autres frères, d'autres sœurs, pour apaiser votre peine. Je vous comprends. Merci de nous avoir emmenés et ramenés. Je sais pas si on aura des histoires plus joyeuses à raconter la prochaine fois, mais si jamais c'est le cas, je promets de t'en raconter 2 fois plus pour compenser. Et sois J'espère- prudent. Je le serai. Nous le serons. Trouvez une meute qui vous correspond. Mais je pense que vous avez déjà les chefs qui sont ici. Il dit ça en vous regardant tous les trois à tour de rôle. Vous êtes triste, mais vous êtes fort. Je le sais. Même si votre ami n'est plus là, raconter ces histoires le fera vivre pour toujours. Ne l'oubliez pas. Il dit ça en parlant, ne l'oubliez pas, lui, Icebreaker. Hein. Pas oubliez pas ce qu'il dit. Hmm. Soyez courageux et prudents. Les prédateurs sont nombreux ici. Ce sera un soulagement d'être confronté à des prédateurs ordinaires. Mais nous ferons attention. Alors, au revoir. Et bonne pêche. À toi aussi. Il descend petit à petit dans l'eau. Il est suivi par tous ses copains, ses copines, qui descendent petit à petit, toujours en fixant. Pas méchamment, hein, comme je l'ai dit. Jusqu'à ce que vous retrouviez de nouveau seul. Au milieu de... Enfin, au milieu. Sur le bord du monde, je peux le dire comme ça. On remet sur la carte de la région. Ouf, et ben... C'est toute chose. Ah ouais, hein? Damn. Damn. Je crois que la dernière fois, j'avais pas percuté pour de vrai. Ah bah là, ça y est. La dernière fois, j'avais littéralement pas percuté, hein, d'ailleurs. Ouais, j'avoue, j'étais un peu. Jusqu'à ce qu'on en discute post-session, j'avais pas percuté non plus. Mais attends, c'est une petite blague qu'il nous fait. Non? Non, Ah, non, bon. non. Perdu.
Il vous est difficile de savoir à quel moment de la journée on est. Probablement en milieu de journée, milieu d'après-midi, quelque chose comme ça. C'est difficile. Vous n'avez pas vu l'aube timide se lever. Mhm. Où allez-vous maintenant? Par là. Bonne question. Les aurores boréales, d'ailleurs, elles durent toute la nuit ou c'est vraiment genre Ah, minuit, entre guillemets? sur une journée de 24 heures, elles en durent genre 15-16. Ok. Non, non, c'est vénère. Hein. C'est l'aurore boréale du futuroscope. Hein. Du futur. Du futur. Le turfu. Voilà seul avec vos deux statues. Enfin, une statue et un corps gelé. Mhm. Un dodo triste. Et vous trois, triste aussi. Où allez-vous? Est-ce qu'on ramènerait pas Lord d'Icebreaker et Little Johnny? Ah, c'est vrai qu'il fallait lui dire Little Johnny aussi. Ah, mais on se rend compte des choses au fur et à mesure, tu sais. D'abord Gaston, après. Oui, j'imagine que. Et on connaît pas son foyer, on sait pas où est. Enfin, si, on sait que sa tribu n'est plus puisqu'il a tué tout le monde. Ouais. Et donc sa seule famille, en fait, c'est T'as Little raison. Johnny. On ne sait même pas, nous, je pense. Nous, on sait pas qui travaille pour Lynn. Non. Il l'a Non, rencontré. il nous l'a jamais Non, dit. lui, c'est pas. Non. Vous savez pas. Ouais, hein. Non. Donc, en fait, il y a vraiment que Little Johnny qui. Ouais, Shaiwan, Shaiwan sait que qu'il a vécu dans les montagnes au sud des 10 cités. Ouais. Mais Oui, mais ça sert à rien. Enfin, bah non, il n'y a plus personne. En tout cas, il n'y a plus de sa tribu. Donc effectivement, non, ouais, Johnny serait sa seule famille, effectivement. Et il n'y a pas. Ouais, parce que Valek va pas mettre une statue d'Icebreaker dans sa maison. Ça, c'est mort. Alors, j'ai En une vrai. vision du palais de Jabba. Dans les toilettes. Yann Sono dans la carbonite. Franchement, tu laisses geler un étron et ensuite tu le mets avec l'étron gelé sur ton paillasson. C'est ça. Je m'arrange pour le tailler pour qu'il soit accroupi et pas debout. On verra si on arrive à faire fondre cette glace une fois qu'on est hors de l'île de Solstice pour pouvoir faire les rites funéraires qui s'imposent. Et si c'est pas le cas, il faudra qu'on trouve un moyen. Peut-être qu'on pourra le laisser couler au fond du lac de Easthaven, comme ça peut-être que lui il trouvera le trésor. Humour noir, mi-assumé, mi-pas du tout assumé. Ouais, j'avoue, là, j'ai De eu la envie part de de- rire et après j'étais là. Ouais. C'est ça. c'est un peu tout C'est vraiment soon le pour le côté, petit cœur du MJ. C'est ça. D'autant plus que passer par Kerdinval nous permettra aussi bien d'aller au glacier, de passer par Kerkenig, d'être chercher du matériel. C'est là, non, qu'il y avait la compagnie Oui. qui vendait du matériel pour C'était à l'exploration. Kerkenig, ouais. Tout à fait. Expédition Frozen Far, ouais. Ouais. Chez Bulg. Chez Bulg, où on n'est jamais allé encore. Ah ouais. Peut-être retomber sur une side quest, c'est pas. C'est pas, Attends, Ouais. c'est une des seules qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait. Ah bon, on n'a pas fait Goodmeal et Dogan's Hall, quand même. Hall. Ah, Dogazol, vous êtes jamais allé, c'est vrai. Sinon, on a fait tous les autres. Ouais, on est passé très. Non, on n'a pas fait Thermalen, je crois. Et On est allé Lonelywood, direct à Non, Lonelywood. on a fait Lonelywood, mais pas Thermal. Lonelywood, on a traversé pour aller Ah oui, voir c'est vrai. Macredus. Ouais, c'est vrai. Mais Thermalen, non. Il en reste quelques-unes. Il en reste quelques-unes, ouais. Ah bon, dans Ouais. les faits, Valek, il a déjà visité les 10. Mais... Effectivement, je pense que le mieux, bah, c'est de reprendre le même chemin. Hein.
de refaire Bremen, Targos, Breen, Cardinval. Alors le Peut-être problème, encore. c'est que les riches du Sud, on n'y a pas accès, et c'est pour ça qu'on on va peut-être le garder jusqu'à la fin de l'hiver et puis le revendre à un riche du Sud, en effet. Johnny Wong comme ouais, qui ça. suggère ça. De le vendre à la Riche du Sud pour sa déco. Ah, j'avais pas l'œil sur le chat. Ah oui, du coup, t'as dû pas du tout comprendre de Non, quoi pas je du parlais. tout. Vraiment, j'étais là. Quoi? Pourquoi tu parles de riches du Sud? Ouais, bah allons-y. Hein. Et Sharon est particulièrement intéressé à l'idée de repasser. Bon, bah déjà à Bremen pour voir un peu sa famille, Bien sûr. mais à Brinchander pour repasser au temple et retourner voir Macreadus, Ah oui, qu'on avait laissé avec son objet magique là, ouais, c'est vrai, ouais. voir s'il s'est passé quelque chose ou pas. Et ouais. C'est vrai que vous l'aviez renvoyé à Breen, ouais. J'ai oublié cette histoire. Donc Bremen coup, it is. Ouais, et là du coup, Ouais, on commence maintenant par Bremen alors. qu'on est revenu sur la terre ferme, ça serait bien d'essayer de fabriquer un petit chariot pour Icebreaker, parce que je vais pas avoir suffisamment de sorts Ouais. pour le ramener Ouais, à Blood-Animal. Donc on va faire à trouvera l'ancienne. bien un petit bois, on fait un traîneau et Hmm. on l'attache malheureusement à Gaston. Enfin, je vois pas mal. Bulg, il a une grosse hache. Hein. Enfin, Non, vous pouvez largement. Ah, pardon, pas. Ah, pardon, je pensais pour couper les arbres parce que c'est un bec Ah de non, hache. non, non. N'importe quoi. Vraiment, le joueur est fatigué. Le joueur est encore plus fatigué que le PJ et c'est beaucoup dire. Au secours. Je viens de saisir, ouais. Moi j'étais 100% avec toi, Anthony. Là-dessus, moi j'étais genre, bah oui, il y a une hache, oui. Oh, j'étais parti premier degré aussi. En fait, Taki était tout seul. Voilà. C'est génial. Il est seul tout. Faudra partir un petit peu, vous éloigner un peu des côtes pour retrouver des. Comment dire, des bosquets, des arbres, des choses comme ça. Mais oui, vous pourrez complètement vous bricoler un traîneau. On va dire en payant cela de quelques heures de labeur et de boulot, quoi. Parce qu'il faut des Il y avait cordes, il pas faut monter. il y avait pas des vieilles cabanes déglinguées autour de. Il y avait une Angajouk. une cabane déglinguée pour le coup, mais en pierre. Ah, en pierre. Ouais, vous aviez dormi dedans avant d'y aller, il me semble, non? Ouais, Si, c'est ça. possible ça. C'est possible. Non, bon, on va aller chercher du bois là où il y en a. Et pour le coup, moi je nous vois plutôt, enfin en tout cas Shaiwan, tirer aussi le chariot. Pas confier ça à Gaston tout seul, je pense pas qu'il pourrait, enfin c'est chaud quand même. Déjà Icebreaker c'est une masse, mais en Ouais. plus avec la glace autour. Ouais, il pèse un sacré poids. Après, C'est il lourd. pourrait, mais il pourra pas faire des grosses journées de, Ouais. Non, on va l'aider à tirer. de traînage comme ça, quoi. Après, vous pouvez accrocher plusieurs cordes, vous y mettre tous ensemble avec le bec de hache, qui vous regarde très bizarre en disant, mais vous êtes capable de faire ça, vous? Vous avez pas de bec en forme de hache? C'est bizarre. Shaiwan se dit à un moment donné, peut-être je me transforme en ours pour tirer aussi. Non, peut-être ça va faire peur à Gaston. Tout à coup il se retourne à côté de lui, Grizzly. Ah Un ours polaire. Ouais, d'autant plus que l'ours, tu peux le tenir un paquet d'heures maintenant. 4 heures. Hein. 3. Ah Trois oui, heures. oui. Ouais. C'est un niveau En de... bourse au pire, il sera à moitié oiseau et sera pas perdu. Je peux Ou pas alors, libre, une j'aimerais autre beaucoup, hein, créature mais qu'on connaît pas beaucoup, le oursibou. le versibou. Ouais, non, je connais pas. J'ai C'est un jamais des entendu nouveaux parler. monstres qu'ils ont mis en 2024, mais il paraît que c'est naze. Jamais entendu parler. Un bourse mais dans l'autre sens, c'est ça. C'est ça, c'est une tête d'ours et un corps de hibou. Du coup, ça sert à rien. Ça peut pas être vendeur, ça peut pas marcher, ça. Non, c'est Non, sûr que non. ça pourra pas marcher, ça. Ah, Je- pour la je- vanne, je suis sûr que ça pourrait marcher. Ça s'appelle comment un bébé hibou? Un début, je sais pas. Un oisillon. Un hibouillon. Je sais pas si. Tu crées une peluche oursibou, du coup, ça peut... Ça s'appelle un Ça petit fonctionnait, hibou, hein. c'est décevant. C'est décevant. C'est vrai Oui. C'est nul. Je suis un peu déçu. C'est bon, je FF. C'est quand même. Je me passe.
Je préfère le bourson que le petit oursibou. Le hibourson, c'est stylé, tu vois. Petit oursibou. Bien. Ouais, puis il y a la question de ce qu'on fait de Avaris. On creuse un Bonne trou question. et en terre, non? Ouais, j'aimerais bien pouvoir la Faudra ramener. pelleter 2 mètres de neige, mais oui, c'est faisable. C'est ça. J'exagère, il n'y a pas 2 mètres de neige, mais pas loin, quoi. J'aurais la bien aimé ramener à- pouvoir la ramener à des proches, mais on savait rien d'elle. À part peut-être qu'elle appartenait à la confrérie des Arcanes et on sait pas du tout où ils sont. Et on va pas chercher. Enfin, on va pas la ramener à un autre membre de la confrérie des Arcanes. Souviens-toi, il y en a un qui semble relever les morts. Ah ouais, c'est pas une bonne idée ça. Enfin, bref, encore une fois, je sais même pas vraiment eux s'ils sont de notre côté ou pas, s'ils sont contre Auril ou pas. C'est compliqué. Oui. Je sais qu'ils veulent aller au glacier aussi, mais. En étudiant ça, il tapote le sac qui est probablement sur les épaules de Bulg. Voir ce qu'il y a. En examinant ça, on en saura peut-être plus. Hmm. Ouais, on verra ça. Très bien. Bah du coup, on va enterrer Avaris. Ici, là, comme ça? Bah, on essaie de lui faire une sépulture un peu correcte, hein. On la laisse pas dans la neige, mais oui, on va faire ça là où on est, là. Ça sert à rien de trimballer le corps avec nous, j'imagine. Il n'y a pas de sens de l'enterrer dans l'une des villes ou quoi. On sait pas où elle habitait, on sait rien d'elle, donc. Tu peux pas invoquer des taupes avec ton sort pour creuser? J'avoue qu'une billette. Tu es en train de C'est une vitesse de fouissement, ça marche. Tu es en train de trivialiser les pouvoirs sacrés du druide. Mais en vrai, j'ai le cantrip façonnage de la terre, donc Balek. Allez, Le façonnage de l'eau. De la terre, gars. De la terre. Ah. De la terre. 100% de la terre. après, remarque, est-ce que les ours, c'est pas mieux pour creuser la neige? On est sur de la glace, il Est-ce faut qu'on le est façonnage de vraiment l'eau. en train de dire ça, putain, le débat? Comment on enterre le PNJ qu'on en a rien à foutre, là? Bah écoutez, moi j'ai perdu mon copain, alors faut que je fasse de l'humour. Ça. Donc ouais, il va suffire de déblayer la neige et dès qu'on sera sur de la terre ou de la roche, Shawan pourra Oui. la manipuler pour creuser une cavité et il va même pouvoir faire une espèce de pierre tombale. Je sais pas à quel point je peux modeler précisément. Bouge pas. Ça dure quoi? Ça durera qu'une heure, mais il va lui façonner progressivement une pierre tombale en forme de corbeau. Encore une fois, Stylé, vraiment, ouais. ce qui a marqué Shaiwan dans cette rencontre, c'était le corbeau. En vrai, c'est classe, hein. J'aime bien. En plus, il sera rapidement blanc. Oui, c'est C'est beau. vrai. C'est très vrai, ça. Parce qu'il était blanc, hein, son corbeau. Il était albinos aussi. Je suis pas sûr de ça. Non, c'était un corbeau classique. Non. Ah, ok. Je sais pas pourquoi je par pense. contre, Je crois pas, ouais, je dis ça, mais attends. Let me J'avais l'impression verify this information. C'est un effet Mandela. C'est un effet Mandela. Son corbeau est noir. Ouais, il s'appelle Skelm. C'est ça. J'avais noté. Mais c'est un corbeau noir. Donc il n'est pas albinos. Il y a un autre truc sur le corbeau blanc, mais ça, c'est dans ma campagne Anatazerine. J'ai pas vu. Enfin, pas ça. Je dis rien. Tony l'avait déjà fait. Tony l'avait fait avant. Ça suffit avec les copycats. Il off. Très bien. Vous allez donc passer le reste de la journée à faire un bout de trajet quand même, après avoir enterré Avaris comme vous le pouvez, avec cette petite tombe. Je saurais peut-être retrouver chez One. Alors si jamais tu aurais besoin de revenir dans le secteur, tu pourrais y revenir. Bon, pas directement, mais tu sais, te rappeler de la zone. Ah oui, c'était par là, tel rocher, tel truc, tel arbre, tel machin. De toute façon, j'ai plus 1000 ans en survie, hein, vraiment, donc il n'y a pas de souci. Oui, là-dessus. c'est pour ça. Je suis pas inquiet. Et en fabriquant le traîneau aussi, hein, ça vous prend du temps, forcément. Ouais. Vous allez pouvoir faire un bout de trajet
il va se passer dans, je pense, un silence assez lourd. Parce que bon, vous avez toujours le cadavre de votre pote sur c'est votre espèce de proto-traîneau. Vous allez avancer, vous partez pour plusieurs jours. Vous avancez, mais pas très vite avec ce traîneau. Hein. Vous partez pour plusieurs jours de voyage en direction de Bremen. Que je vous propose de vous raconter et que vous pouvez évidemment ponctuer si vous le souhaitez pour apporter des choses. Vous allez faire 4 jours dans un Valbise que vous retrouvez au final, mais un Valbise très sensible, très légèrement différent de ce que vous connaissiez, dans le sens où la météo semble particulièrement clémente avec vous. Vous n'apercevez pas, parce qu'on rappelle c'est qu'une grosse étendue de toundra, hein, au final c'est que ça, hein, une grande vallée, une grande plaine remplie de neige. Vous n'apercevez même pas au loin de blizzard, vous n'apercevez pas de tempête, vous n'êtes que très peu ou très rarement sous la neige, genre il fait toujours nuit, hein, ça n'a pas changé, il fait toujours très froid, ça n'a pas changé. Mais néanmoins le temps semble clément pour vous. Néanmoins, les nuits sont compliquées pour vous trois. Puisque vous dormez mal, pas en termes de mécanique, ça ne changera rien. Pour vos personnages, les nuits sont compliquées puisqu'elles sont hantées de rêves étranges, de visions, probablement de souvenirs un peu tronqués, altérés de toutes ces épreuves que vous avez affrontées. Mais le trait commun à toutes ces visions, c'est qu'il y a systématiquement, quelle qu'elle soit la forme que ça prend, il y a systématiquement deux espèces de lueurs verdâtres, bleuâtres, comme des yeux, qui vous fixent à un moment ou à un autre de ces rêves-là. Alors quand je dis vision, c'est dans le terme poétique de la chose, hein, c'est pas de la divination, mais dans ces rêves-là, systématiquement, vous avez l'impression que une créature, quelque chose, que vous pourrez probablement assimiler à Auril, vous fixe, vous surveille, vous regarde en permanence. Le sentiment de paranoïa que vous aviez sur l'île de Solstice va s'estomper au fur et à mesure de ces 5 jours de voyage pour le coup. Bien que dans ces rêves-là, ils reviennent de manière très présente, presque tangible en fait. Parfois, lors des tours de garde, tantôt Valek, tantôt Bull, tantôt Shaywan, vous apercevrez au loin à l'horizon. Parce qu'on rappelle que pendant l'aurore d'Auril, on peut y voir quand même un tout petit peu dans la région. Il fait nuit, mais avec ça éclaire quand même, donc les couleurs sont tronquées évidemment, mais on peut y voir quand même. Vous apercevrez tantôt près, tantôt assez loin, une sorte de silhouette humanoïde. Il marche. Pas spécialement dans votre direction, mais plus... Enfin, en tout cas, vous le ressentirez comme ça. Si elle vous surveillait de loin. La particularité de ces silhouettes-là, qu'elles sont facilement repérables puisqu'elles émettent de la lumière. Comme si elles étaient vêtues d'un grand manteau. Une tenue de grand froid en fait, au final. Avec une grande capuche très lourde rabattue sur leur tête qui descend bas, là, vous voyez. Comme pour se protéger les yeux, vous savez, en cas de blizzard. Et la lumière semble sortir de là où devrait se trouver cette capuche. C'est pas un phare, hein, attention. C'est plus une lueur qui semble sortir de ces capuches-là. Sur ces, globalement, 5 nuits que vous allez passer dans le monde sauvage, vous allez les apercevoir 2 fois, ces silhouettes. Jamais à portée de danger. Peut-être que la nuit vous êtes levé en regardant, est-ce qu'on part, est-ce qu'on tente une défense, qu'est-ce qu'on fait? Sitôt que vous les avez repérés, que vous en discutez, ces silhouettes s'estomperont. Comme prises dans la brume, frouf, s'évaporant. Shaywan, tu connais le terrain suffisamment bien pour savoir qu'elles ont juste eu probablement à reculer de 3 pas pour passer derrière une butte et disparaître de votre vue. Elles sont largement à plusieurs centaines de mètres, hein, de vous systématiquement. J'avais déjà vu ça, moi, dans le passé, quand je traversais la toundra. Non. Ah. Chelou. Leur nombre varie aussi entre les 2 fois. Vous les voyez.
Une fois, vous en comptez 2, 3. C'est pas très sûr par moment. La deuxième fois, plutôt 5. 6. Chose comme ça. Il va évidemment pendant ces nuits, quand je dis nuit, c'est le temps de sommeil, va renforcer un peu cet effet paranoïaque. L'effet d'être observé. Et par contre, la journée, lorsque vous voyagez, s'estompe. Vous avez quelque chose à rajouter à ça ou pas? Ouais. Valek aura tout du moins essayé, je sais pas si ça aura fonctionné ou pas, mais de se rapprocher de Gaston, autant physiquement que mentalement. J'entends Gaston, notamment pour la nuit, doit quand même produire un peu de chaleur. Et du coup, Valek aurait essayé de, entre guillemets, comme l'apprivoiser en tout cas. Si Gaston est réceptif, en fait, de temps en temps, peut-être quand on s'arrête pour manger ou avant de dormir ou quoi, Valek aura pris l'habitude de parler d'Icebreaker à Gaston, en fait. Et les autres pourront comprendre, parce qu'il ne se cache pas, il ne le fait pas quand les autres sont loin, mais ils pourront comprendre que c'est d'une certaine manière la façon de Valek enfin la manière que Valek a trouvé pour pouvoir évacuer la frustration d'avoir perdu Icebreaker et parce qu'il n'aura pas spécialement montré de tristesse. Enfin, il n'aura pas pleuré, il n'aura pas. Mais, et du coup, il raconte ce qu'il fait d'Icebreaker à Gaston, quoi. Gaston qui semble t'écouter et profiter de ces moments vraiment. À sa façon, hein. Ça reste un animal sauvage à la base, hein, mais à sa façon, à lui. L'impression que ça le calme un peu, que ça l'apaise et il t'écoute. Pour le coup, t'es sûr qu'il t'écoute, c'est certain. Bon, si tu manges devant lui, il va essayer de becqueter ta bouffe de temps en temps, hein, c'est évident. Mais ça semble l'apaiser lui aussi que tu lui parles d'Icebreaker. La nuit, vous remarquez qu'il semble le garder, Icebreaker. Il se met en poste, en vigie à côté de lui, il surveille l'horizon, alors de temps en temps il dort évidemment. Mais il semble le protéger, le garder.